est 20 h à Bana, dans le département du Onkam, région de l'Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Ido Senazé, good evening. Bonsoir, Julien Beth Besai. Good evening to you, televiewers. Welcome to joining us in this edition of the 8 p.m. Balungwa newscast on Equinox Television. The Minister of Communication, Rene Emmanuel Sadi, has confirmed that four policemen were killed in an explosion in Oto village in the Manu division of the southwest region of Cameroon. In a press release, the Minister of Communication indicates that 4 policemen died on the spot and 6 others evacuated to the Douala Military Hospital where they are undergoing treatment. Indicated that terrorists used improvised explosive devices to blow off the vehicle of the policemen who were on patrol. And equally in this edition of the newscast, we'll be looking at how Cameroon has joined other countries to commemorate the Day of the African Child, and Stella will be looking at the impact of the Anglophone crisis on the lives of children living in the northwest region of Cameroon hit by the close to 3 years old Anglophone crisis. More in this edition of the newscast. Les crises sociopolitiques dans les régions anglophones et l'insécurité dans l'extrême nord et à l'est affectent considérablement les enfants qui n'ont pas demandé à naître. Alors qu'on se souvient des massacres de Soweto, à la faveur de la journée de l'enfant africain, les enfants camerounais ont les yeux pleins de sang. Et à suivre également dans ce journal en sport, infrastructure du championnat d'Afrique des Nations 2020, de nombreux chantiers piétinent dans la région de l'Ouest. À 180 jours du coup d'envoi de la compétition, l'ensemble des travaux prévus dans cette région affiche un taux de réalisation de moins de 50%. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre cette édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Journée de l'enfant africain, l'enfant camerounais encore en difficulté. Les droits de plusieurs sont violés au quotidien du fait de la crise anglophone dans les régions en crise et des exactions de Boko Haram à l'extrême nord. En mémoire des enfants massacrés à Soweto le 16 juin 1976, l'Afrique commémore cette journée 43 années après. Joël Essengue et Guizogo. Des enfants actifs malgré leur handicap ou encore des messages de détresse suite aux conséquences de la crise anglophone, l'édition 2019 de la Journée de l'enfant africain au Cameroun a fait voir la nature des difficultés auxquelles les enfants doivent encore faire face. Le constat est clair et alarmant. Les situations de conflit et les crises humanitaires affaiblissent les structures de protection des enfants, ce qui affecte considérablement les normes sociales qui régissent leur comportement ou leur vulnérabilité aux abus et exploitations de toutes sortes. Devant cette réalité, le gouvernement met en avant les résultats engrangés sur le terrain de la protection de l'enfant au Cameroun. Il s'agit de la décision portant création d'un groupe de travail chargé de la coordination des actions visant la déradicalisation et la resocialisation des ex-adeptes de la secte terroriste Boko Haram, du décret portant création du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Pour autant, il reconnaît qu'il existe encore bien des insuffisances et espère une mobilisation encore plus importante. Toutefois, d'autres aspects fondamentaux de la protection des enfants en contexte de crise humanitaire mériteraient d'être rapidement pris en compte afin que chaque enfant soit à l'abri de l'impact des conflits armés et d'autres catastrophes ou situations d'urgence. Ceci souligne la nécessité d'une mobilisation communautaire générale afin de dénoncer et de prévenir la violation des droits des enfants pendant les conflits et les situations d'urgence. Cette année, la journée de l'enfant africain a été marquée par la tenue de la 3e édition du boulevard de la protection de l'enfant avec un accent sur la question de la consommation des stupéfiants par les jeunes. Au regard de l'ampleur de ce fléau, le ministère des Affaires sociales est désormais attendu sur les réponses face à ce phénomène.
Parlons à présent de ce cas de litige foncier enregistré à Foumban, dans le département du Noun. Là-bas, la population victime d'expropriation, de démolition et autres abus ne cesse de se plaindre malgré les actions implémentées par le sultanat. Mama Soufor, Kediara et Kemazou Matilda. Les litiges fonciers font rage à Foumban. Les victimes, issues de toutes les classes de la société, se comptent par centaines. Le dernier en date, le voici, Njipanso Goucheme Aboubakar, l'un des intronisateurs du sultan. Là où nous sommes là, c'est notre terrain acquis depuis 1963 par mon père. Et mon père est décédé en 1981, j'ai donc hérité. Sur ces terres, de nombreuses tombes de membres décédés de la famille qui, au fil des ans, ont été enterrés là. Voilà donc les 12 tombes pour occuper notre terrain. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis 1963 de mon père. Pourtant, malgré cette occupation qui date du vivant du premier propriétaire de cette parcelle, les héritiers sont aujourd'hui sous le coup d'une expropriation. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a certains individus partout dans le Noun. Ils se sont substitués à la place du sultan pour dire qu'ils sont devenus les vendeurs de terrain pour remettre cet argent au sultan roi de Bamoun. Ils trouvent le terrain n'importe où, c'est pour vendre. Et tout ça au nom du roi. Je ne sais pas si le roi est au courant de ça. Les problèmes de litige foncier ne datent pas d'aujourd'hui dans le Noun. En vue de tempérer les tensions enregistrées ça et là, des décisions administratives avaient même été prises, mais rien n'y a fait. C'est pourquoi on a essayé de faire arrêter toutes les transactions de ce côté-là, des conseils avec le chef de département, les chefs de village et tous les parties prenantes. Au sultanat, cette situation est connue. Évidemment, c'est un problème auquel nous sommes confrontés ces derniers jours dans le mouvement de Jintout, plus précisément. Parce qu'il y a eu l'installation anarchique de certaines personnes sur des terres en Jintout. Et nous avons reçu au niveau du sultanat plusieurs plaintes des personnes qui pensent qu'on a installé des gens sur leur terre, y compris ceux qui disposent des titres fonciers, y compris le sultan lui-même qui dispose d'un titre foncier. Et nous avons fait des descentes sur le terrain, nous avons constaté également que rien que le titre de foncier du sultan, il y avait, dans le titre foncier du sultan, il y avait une quarantaine de fondations, avec 2 maisons déjà construites. En plus de ce cas, de nombreux autres enregistrés et en cours de traitement. Ils portent sur des affaires d'expropriation, d'installation abusive et même de démolition. Les concernés ont même été convoqués à des réunions de travail destinées à trouver des solutions qui puissent arranger tout le monde. Tous ceux qui disposent d'un titre foncier dans la zone devraient venir présenter leur titre foncier et la commission devrait, en reconstituant leur titre foncier, voir s'il y a d'autres personnes installées dans ce titre pour les demander de dégager. Deuxième décision, il fallait délimiter tous ceux qui disposent d'une attestation de donation du sultan. Voir où sont leurs zones, les délimiter et leur remettre à eux leur terrain. Pour cette deuxième résolution, il fallait justifier la possession de terre par l'occupation totale aux parcelles de la superficie présentée, chose que de nombreux propriétaires n'ont pas pu faire. La plus importante des résolutions prises par la commission en charge de la gestion des crises reste tout de même la réserve de terre destinée aux déplacés internes de la crise anglophone. Un ensemble de résolutions louables qui, même si elles ne font pas l'unanimité, peuvent tempérer les ardeurs et ramener la paix dans le Noun. Mettons le cap sur la localité de Somalomo dans la région de l'Est. Située dans le département du Oignon, cette localité souffre de manque criard de services sociaux de base. Benjamin Issam. Somalomo, arrondissement situé dans le département du Oignon, région de l'Est, les populations de cette forêt équatoriale mènent une vie paisible. Les pygmées Baka, dont les campements surplombent les clairières, sont la principale curiosité des visiteurs.
Les 13 000 âmes qui vivent ici connaissent des problèmes divers. Il y a franchement des problèmes d'eau. On n'a pas d'eau, il manque l'électricité ici également. De toutes ces difficultés, la plus récurrente reste le mauvais état des routes. Les difficultés déjà sur le plan du déplacement. Déjà pour se déplacer, il faut vraiment utiliser ses deux pieds, parfois des motos, et il arrive que la pluie tombe et que le déplacement soit un peu très difficile et dangereux avec des motos. En saison pluvieuse, c'est un véritable parcours du combattant pour les automobilistes. La traversée du fleuve Dia a une autre équation. Les riverains sont obligés d'emprunter une pirogue à défaut du bac inexistant depuis des années. Pour désenclaver l'arrondissement, une vingtaine de ponts et de bus ont été construits à la main par la méthode IMO sur l'axe Somalomo-Ekom à la grande satisfaction des populations. Et c'est un projet qui consiste à utiliser un très grand nombre d'ouvriers. Et compte tenu des réalités d'enclavement de cette piste, le maire a pensé que pour que le marché ne tombe pas en conclusion, il fallait une autre méthode. Il y a aussi l'éclairage à l'énergie solaire et la construction d'au moins 2 salles de classe dans chaque école de cette commune. Nous avons construit 3 salles de classe au CETIC de Somalomo et un bloc administratif qui est en cours de finalisation. Mais avant de construire des salles de classe au lycée de Somalomo, nous avons mobilisé tous nos efforts pour faire passer le CES de Somalomo en lycée. Bien que dotées de la réserve forestière de Dia, les populations de Somalomo aspirent au bien-être moderne. Et du sport dans ce journal, Championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020, les travaux des infrastructures piétinent dans la région de l'Ouest. À 180 jours du coup d'envoi, la date de livraison des chantiers n'est toujours pas connue. Le constat a été fait par le ministre des Sports et de l'Éducation physique en visite dans les différents chantiers. Les précisions de Leclerc Tchakem. À 180 jours du Chan Cameroun 2020, certains chantiers des infrastructures devant abriter cette compétition dans la région de l'Ouest piétinent. Le constat a été fait par le ministre de Sport et l'Éducation physique au cours de sa visite dans ces chantiers. Lui qui au mois de février dernier avait été rassuré par ses entreprises que ces chantiers seront livrés ce mois de juin 2019 a été déçu de voir que les délais ne seront pas respectés et qu'il faudra attendre la fin du mois d'août pour une probable livraison. Pour se justifier, ces entreprises incriminent d'empluie et les difficultés de dédouanement des matériaux au port de Douala. Le patron du sport au Cameroun a pris l'engagement au nom de l'État en vue de faciliter l'acheminement de ces matériaux dans ces différents chantiers. Ça et là, il a été relevé quelques zones d'aspérité critiques qu'il conviendrait de gommer au plus vite. Et c'est pour cela que l'État a pris toutes les dispositions pour faciliter, pour accorder toutes sortes de facilités aux entreprises afin que ces aspérités qui parfois sont liées à des retards d'acheminement de matériel par la voie maritime, que ces facilités puissent leur être accordées et leur permettre d'aboutir à la réalisation concrète de l'ensemble des clauses contractuelles et dans le respect des délais. Alors, s'agissant des recommandations, nous avons d'abord indiqué le nécessaire respect des clauses contractuelles et des délais contractuels prescrits. Ensuite, nous avons signifié la nécessité d'identifier les urgences en rapport avec l'organisation imminente du Chan en janvier 2020. Et enfin, nous avons demandé que les différentes parties prenantes aient à cœur la hiérarchisation des priorités en rapport avec le cahier des charges prescrit par la CAF, étant entendu que nous avons demandé à nos principaux collaborateurs en charge de ce dossier d'établir, en rapport avec les différentes parties prenantes, un chronogramme
du processus de livraison de ces infrastructures de manière rigoureuse et scrupuleuse. Si les aires de jeu affichent fière allure, ce n'est pas le cas des gradins dans certains stades, comme ici par exemple au stade Toquette, où les herbes ont envahi l'espace. Pour ce qui est du taux d'exécution des travaux, il est de 67% au stade Kwekon, 112% au stade Bamendi, 55% au stade Toquette, 110% à Bouddha et Banjoun. Au cours de son périple ouestant, le ministre des Sports a visité également les installations de l'aéroport de Bamengoum. Toujours en sport, les jeunes déficients mentaux des Foulane remportent le tournoi de football à 7 au deuxième regroupement national de la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels. L'équipe a battu le Centre national de réhabilitation des personnes handicapées des Touguébé en finale 1-0. Précisons que des épreuves d'athlétisme ont également ponctué la compétition déroulée au stade Amadou Aïdio. Les précisions de Aïk Cyril. Quelques mois après sa défaite à Garoua, le Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, Cardinal Paul-Émile Léger de Touguébé, prend sa revanche sur les jeunes manteaux des Foulane à Yaoundé. Grâce à sa victoire en finale, 1-0, le CNRPH remporte le tournoi de football à 7 du deuxième regroupement national de la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels. 1000 fois satisfait, c'est ce qui est dans mon cœur et le cœur de mes élèves. Et je pense que ce sera aussi dans le cœur de mon administration. C'est l'expérience qui fait la force. Je suis 12 ans avec eux. 12 ans n'est pas 12 jours, n'est pas 12 mois. Et on s'entraîne chaque semaine et on a les activités sportives régulièrement. Donc vous voyez qu'avec ça c'est le fruit de ça que ça a réalisé aujourd'hui. En plus du football à 7, le deuxième regroupement national de la FECASDI a été marqué par des compétitions en athlétisme, notamment le saut en longueur, le lancer de poids, les 60 mètres et les 400 mètres. Une innovation pour la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels. Nous sommes aussi contents du niveau de compétition que nous avons vu parce que nous avons innové en introduisant progressivement certaines nouvelles disciplines, notamment le 400 mètres et le saut en longueur. Et nous avons vu un certain engouement, nous avons vu qu'il y a du potentiel des athlètes au niveau de cette discipline-là. Donc maintenant, il faut seulement que les enfants qui sont rentrés, qui continuent à travailler dans les clubs pour que lors du troisième regroupement, nous voyons une évolution significative. Quelques performances sont à noter, notamment la victoire de Kala aux 60 mètres messieurs grâce à un chrono de 8 secondes 42 et celle d'Olama aux 400 mètres après 1 minute 12 secondes. Après ce deuxième regroupement, rendez-vous est pris au mois de septembre 2019 pour la clôture de saison à la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels. Il s'agit d'essayer de faire comme ça se passe. Et ce reportage de Aïk Cyril et Rodrigue Ngassi met un terme à la première partie de ce journal. À présent, la seconde, elle est en langue anglaise. Avec vous, Innocent Nazé. Good evening once again. Merci Juliette, une fois de plus. Bonsoir à vous. And to you, televiewers, good evening to you once more. Thanks for staying with us for the second segment of the newscast. The Minister of Communication, René Emmanuel Sadi, has confirmed that 4 policemen have died in the Saturday local bomb explosion in Oto village in the Manu division of the southwest region of the country. In a release, the Minister of Communication confirms a vehicle of the policemen was blown off by an improvised explosive device planted by those he refers to as terrorists in Oto village, Manu division of the southwest region. He indicates in the release that 4 policemen were killed and 6 injured. The casualties were evacuated in a helicopter to the Douala military hospital where they are undergoing treatment. The Minister of Communication, René Emmanuel Sadi, condemns the attack on defense and security forces and maintains
begins, they are out to protect citizens and their properties, that the head of state, Paul Biya, continues working to see an inclusive dialogue takes place for the Anglophone crisis to come to an end. And Minister Rene Emmanuel Sardias, on behalf of the President of the Republic, Paul Biya, extended heartfelt condolences to families of the fallen security elements. And as the Anglophone crisis escalates, the number of persons displaced continues to swell, and the government, on its part, is molding efforts to ensure that humanitarian assistance are granted to those who are now living in complicated cities where life is practically impossible, why not difficult. We get more in this report compiled by Hermine Iluga. With the increasing number of internally displaced persons in Cameroon in need of psychological and material support, strategic moves are being taken by the government. The close to 40 military trucks filled with social needs will then build up this other government's humanitarian convoy destined for internally displaced persons in the northwest and southwest regions, and aid with the support of the European Union. We work particularly with the UN agencies who are specialized, who are assessing the needs. We continue to work with our partners. You heard the declaration from the ambassador of the European Union that they are a potential donor and they have been helping many African countries. That's why it was important for them to come and see what we are doing. We are on the field, we are doing what we can do, and with the new mechanisms which have been put in place, we'll have a better working relation with the local partners and the foreign partners. As you can see, we have visited what you have in the trucks, and the population, they are already waiting for us since we gave them the information that a huge convoy will come from the northwest and southwest. We have distributed for the past 1 year, I think 104,000 displaced persons have already benefited from this humanitarian plan of action. What we have today will go to about 70,000 displaced persons, and I think that the plan of action we have is that we are moving from assistance to self-reliance. As echoed by Minister Paul Atanganji, it is just a significant humanitarian aid which leaves room for further support from external partners. More to this, he specified the future switch from humanitarian aid to self-reliance, a technique targeted by the state to empower the victims in the nearest future. Though it proves government's engagement in handling the situation, there is no doubt the crisis victims expect a lot more from the state. And we now tell you how Cameroon has joined other countries to commemorate the Day of the African Child. And in the following report, Mo Stella, our correspondent in Bamenda, will be taking a look at the impact of the Anglophone crisis on children. Humanitarian action in Africa, children's rights first, is theme for this year's International Day of the African Child. The day was set aside to celebrate heroes of the Soweto massacre in 1976. In Cameroon in general, and the southern Cameroons in particular, children's rights are violated on a daily basis. In 2019 alone, a 4-month-old baby was shot dead in Moyoka in the southwest region. 2 kids died after consuming yogurt believed to have been tampered with in Bamenda, the chief town of the northwest region. While in Yaoundé, chief town of the center region, a Nigerian teenager, Christopher, was tortured by his Nigerian boss. These are just few examples. In the northwest and southwest regions of the country, children's right to education, shelter among others are being violated. Many have died. Others are living in internal displacement and as refugees under deplorable conditions. This, as what is today known as the struggle, drags on. Hilary is a Cameroonian refugee in Nigeria. He and many others want to go to school, but living in a tent, sleeping with an empty stomach, and studying while sitting on the floor is a major hindrance to these kids. Often referred to as leaders of tomorrow, these children in Cameroon and Africa are largely support in order to realize their dreams. This could be achieved
if all efforts are put together towards ameliorating the conditions of the African child, especially those living in countries plagued by man-made or natural disasters. We now take you to a locality known as Chekane. That's a village in Bafia, in the central region of the country, where they are faced with a delicate situation. They have been given 3 months to evacuate their houses and equally the lands they are currently occupying. The warning was given by the mayor of the Bafia Council. Why? More in this report compiled by Hemine Luga. Issue of poor urban planning remains a reality enormously affecting Cameroonians. Here we are at the Chekane village in Bafia, a locality which as it's now is faced with a strong point of disagreement. The village occupants are at loggerheads with the mayor. Reasons for this being: we never had any pre-warning meeting with the mayor. We suddenly saw red inks on our walls asking that we quit the area. I won't wish that they demolish my house because I don't know where I would go with my grandchildren and family. They say the houses along the stretch of road and they gave 3 months to quit the area. And I asked myself, what would I do? On the walls of houses identified for demolition, it is already well specified. The Red Cross signal speaks volumes. According to the mayor of Bafia, Max Abraham Onwatsok, the plan of action is to reconstruct the village, thereby linking up 2 neighborhoods with a road to be constructed in future days. Work is already perceived on the field. For instance, this bridge, which has been constructed to give room for future work. There seems to be no other alternative. Even at the pressure gotten from the population, the mayor reiterates determination. This road along connected the Ndun and Hawusa neighborhoods. We have to rehabilitate the area. They have 3 months to quit, without which we will demolish the houses ourselves. Though the project announced by the mayor would be of social benefit, a fact remains clear. The targeted victims expect to come to a compromise with the mayor of the Bafia Council. It is over 2 weeks now that Moscow went on holiday, but it was on Friday that government's bilingual high school Brazzaville here in Douala closes doors and equally report cards handed to students. Most of those hard-working students were given prizes of different sorts and equally didactic materials. School officials encouraged the students to keep working hard, to keep reading in order to embrace the 2019-2020 academic year. More in this report with our reporter. Spending 9 months burning their midnight candles so as to obtain academic excellence, students of Government Bilingual High School Brazzaville in the Douala 3 subdivision have finally ended the 2018-2019 academic year. Elizabeth Josepha, overall best student of the institution, attributes her success to hard work and assistance offered by her parents and teachers. My secret, I can say hard working. I encourage my brothers and sisters and my friends to work very hard because it is always through working that you can succeed. Thank you to my teachers, thank you to my parents who helped me, who assisted me. The principal of the institution salutes the great performance of his students and calls on them not to abandon their book work during the holidays. The students have done extremely well. You can see for yourself that the first has more than 18 point something on 20. That shows that we have students who work very hard. And I think the message is that as they go, they should not forget their books. They should know that even at home, as they are resting and making fun, they should know that they have to continue studying so that they should not forget
what they had learned earlier. They have During the end-of-year ceremony, the best students of each class and their teachers were awarded prizes. The principal says the award ceremony is aimed at motivating the students and teachers. The essence is actually to encourage the students as well as also the teachers, because without the teachers, the students will not be there. So it's to encourage both students and teachers so that they can work better. We expect better results next year. And I'm sure that what we have done now, next year the results will be excellent. Spending a memorable holiday with family and friends remains the wish of each of these students. I was Immaculate Fogwe reporting on the closing ceremony of government's bilingual high school Brazzaville in the Douala 3 municipality, marking the end of the 2018-2019 academic year of that institution. And that ends this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Julien Berth, bonsoir à vous aussi. Très bonne soirée à vous, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, je vous souhaite également de passer une agréable soirée. C'est la fin de cette édition bilingue du journal. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous. Juste après ce journal, la diffusion du film Bakita, de l'esclavage à la sainteté, une diffusion à la faveur de la journée de l'enfant africain. Bien le bonsoir à tous.